Après un été caniculaire, nous réalisons désormais tous que le réchauffement climatique est bien là et qu'il a un impact immédiat et réel sur nos modes de vie. Chez Charrier, nous avons écrit notre premier rapport développement durable et créé notre devise « Agir pour que ça dure » il y a déjà 17 ans. Bon, à l'époque, il faut bien dire qu'on était un peu seul sur le sujet. Depuis, nous avons poursuivi et fait grandir notre projet, le projet d'une entreprise inclusive et bienveillante où il fait bon travailler et vivre, d'une entreprise qui a un impact social fortement positif sur le territoire, une entreprise utile, qui apporte des solutions d'aménagement durable. Nous sommes une entreprise de travaux publics. Une entreprise qui améliore la qualité de la vie et qui protège. Une entreprise qui joue collectif en interne, mais aussi avec ses parties prenantes externes, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, les pouvoirs publics aussi, les associations. Le projet d'une entreprise capable de réduire fortement ses impacts environnementaux et même au-delà, capable de participer à la régénération du territoire. Enfin, le projet d'une entreprise pérenne qui a 125 ans cette année et que ses actionnaires familiaux comptent bien accompagner au-delà de son deuxième siècle d'existence. Alors comme toujours, quand on a un projet et quand on a un rêve, on le souhaite qu'il devienne réalité. Devenir entreprise à mission, pour nous, c'est justement nous donner les moyens de réaliser notre rêve en adoptant un cadre structurant, finalement un cadre dont nous avons besoin pour poursuivre la réflexion, amplifier les actions et devenir finalement chaque jour un peu plus une aventure au service du bien commun. Notre parcours est d'ailleurs jalonné de décisions stratégiques qui vont dans ce sens. Nous nous sommes désengagés de nos activités d'enfouissement de déchets industriels il y a quelques années. Nous avons développé la déconstruction pour remettre en état des friches urbaines et industrielles et limiter l'artificialisation de terres agricoles. Nous avons développé le recyclage massivement, puis le réemploi. Nous avons acquis des entreprises d'espaces verts pour contribuer au verdissement des villes, à la suppression des îlots de chaleur, à la gestion des eaux de ruissellement. Enfin, nous allons nous investir dans le génie écologique et la renaturation des terres pour participer activement à la régénération du territoire. En effet, pour nous, la stratégie n'est pas déconnectée du rêve. Et c'est notre rêve et notre capacité à le mettre concrètement en œuvre qui vont nous rendre demain attractifs et qui contribueront à attirer les nouveaux talents dont nous aurons besoin. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Nous avons travaillé sur notre raison d'être en associant 700 salariés et des parties prenantes externes pour nous aider à définir à la fois notre raison d'être et nos objectifs qui constituent notre mission. Nous avons ensuite fait approuver nos statuts en Assemblée Générale et ces statuts ont été déposés en juin dernier, en juin 2022, et nous sommes depuis entreprise à mission. Depuis, nous avons travaillé à la constitution d'un comité de mission. Ce comité est composé de salariés, mais également d'experts et de personnalités extérieures. Ce comité, nous attendons de lui de nous soumettre des idées, de vérifier que nous faisons bien ce que nous avons dit, que nous poursuivons bien nos objectifs, que nous atteignons bien nos objectifs. C'est en quelque sorte à la fois notre boussole et notre aiguillon.